Coucou tout le monde et bienvenue sur la guidance des balances pour le mois de novembre. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand, du moins une version de Mademoiselle Lenormand, nous réserve pour les balances. Ils ont besoin d'entendre, d'intégrer, de comprendre. Qu'est-ce qui vient aux balances? On nous parle d'argent. Ah oui, là, on nous parle d'héritage. Là, vous attendez un héritage, que ce soit financier ou immobilier, qui est bloqué. Le dossier, on dirait que le dossier est gelé quelque part. Sinon, on nous dit que vous avez un besoin urgent de revenir aux sources, de revenir à vos valeurs premières, parce que vous avez besoin de prendre de la hauteur, de la distance par rapport au blocage qui se trouve dans votre vie en ce moment. Ou on nous parle aussi de nager en contre-courant par rapport à ce qui se passe autour de vous, dans le secteur financier, dans le secteur professionnel, familial, amical. Et là, on vous dit que vous avez besoin de vous démarquer par rapport aux autres euh, parce que vous êtes fatigué de cette allure de croisière, vous avez besoin que ça aille plus vite. Vous voulez faire vos preuves très vite et monter très vite. Et sinon, on nous parle d'activités indépendantes, euh, qui prend le large, qui ne démarre pas aussi bien que prévu. Ça prend même un tout petit peu l'eau, mais on vous dit, euh, on, on vous demande de ne pas vous arrêter aux premiers obstacles qui s'imposent à vous. Un obstacle, ça se contourne, ça se dissout, ça se détruit. Donc ne vous arrêtez pas et ne perdez pas courage parce que il y a deux, trois cailloux dans votre chaussure. Alors, les balances, mois de novembre. Oh, j'ai oublié de faire le ménage. Voilà. Euh, les balances pour mois de novembre. On parle de votre foyer. Et encore le poisson. Alors, soit on parle d'activités indépendantes, dont vous êtes indépendant, vous travaillez à votre propre compte, vous travaillez chez vous. Soit on parle de votre foyer et là, il y a des aménagements, des réaménagements à faire ou à prévoir pour améliorer le confort de votre foyer. Soit on parle d'argent qui arrive à vous, que ce soit sous forme d'héritage ou de remboursement ou de sommes cadeaux comme ça qu'on n'avait pas prévu et qu'on reçoit de n'importe quelle destination. On parle quand même de l'étranger. Donc c'est pas forcément là où vous êtes, c'est d'un pays étranger. C'est de l'argent qui arrive d'un pays étranger. En tout cas, il traverse une mer. Je sais, c'est bizarre, mais bon, ça concernera peut-être deux, trois personnes. Et là, ça nous parle de votre fort intérieur. Là, on sent les balances que pour certains, un travail en profondeur de nettoyage émotionnel, de nettoyage de parasites ou d'énergie comme ça, de troubles, d'énergie de colère, d'énergie de frustration ou de tristesse qui reste au fond de vos tripes. Et là, on vous demande de nettoyer. On vous demande vraiment de faire un nettoyage, une purification à l'eau. Alors, ici, on nous parle. On vous dit que par rapport à tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous inquiète, les choses dont vous vous méfiez, ici on vous parle de sécurité, on vous parle de protection, on vous dit que vous êtes guidé. On parle aussi d'amis sincères avec qui vous pouvez partager vos petits bobos de la vie. Mais on nous parle aussi du professionnel. Pour certaines personnes, au niveau professionnel, les balances, vous êtes protégés. On nous parle ici. Certains balances vont soit déménager, soit préparent un déménagement. En tout cas, il y a bien la dynamique et la démarche. Il y a des actions qui sont prises en vue d'un déménagement ou d'une délocalisation. Peut-être retourner vers son pays d'origine ou revenir vers un pays d'origine. Ici, on nous parle aussi de nouveaux projets. On nous parle que pour certains balances, vous vous mettez en couple et la famille s'agrandit. On parle aussi d'emménagement avec votre partenaire. On parle aussi de sortir la tête hors de l'eau. Les balances, à un moment donné, si vous sentez des obstacles, si vous sentez une résistance dans votre vie, on vous demande de sortir la tête, le bec du sable, et de regarder autour de vous, de prendre de la hauteur et de voir quelles sont les solutions qui s'offrent à vous. Et si vous n'en voyez pas, de vous confier à une personne de confiance ou à une personne dont c'est le métier pour avoir justement cette objectivité, ce recul qui vous manque en ce moment.
Les balances, les cigognes, ils nous parlent aussi d'une femme aimable dans votre entourage, avec une énergie totalement platonique. Ce n'est pas un personnage romantique, qui fait office de matriarche en vous et qui vous apaise. En tout cas, elle vous conseille bien et elle arrive à calmer les tempêtes qui en vous. Et si on nous parle, ben, décidément, les balances, en tout cas, on aura sûrement quelque chose à célébrer, que ce soit un emménagement, que ce soit un retour aux sources, que ce soit des fiançailles ou que ce soit la naissance qui vient agrandir la famille. Là, on nous parle très clairement de rendez-vous amoureux, de rendez-vous avec le destin, de rendez-vous avec une union, une signature, un contrat peut-être, et on nous parle d'invitation familiale. On vous dit que il y a des nouvelles qui viennent à vous, qui vont venir ouvrir votre champ des possibles, c'est-à-dire que pour certains balances qui se sentaient limités, qui se sentaient coincés, qui se sentaient pas à leur place, il y a des informations ou un courrier ou une conversation avec quelqu'un qui va venir ouvrir euh, vos perspectives d'avenir. On voit vraiment que vous allez avoir une autre vision, une autre lecture de ce que vous vivez en ce moment, de ce qui se passe autour de vous. Euh, Vous êtes très dans la méfiance, vous êtes très prudent, balance, par rapport à ce qui arrive à vous et ce qui se passe autour de vous. Et là, on vous dit, OK, c'est bien d'être méfiant, c'est bien d'être prudent. Si ça te met à l'aise, c'est bien. Mais que ça ne t'empêche pas de t'ouvrir aux choses inconnues, que ça ne t'empêche pas d'aller vers l'inconnu, que ça ne t'empêche pas d'accepter des opportunités même si tu les avais pas prévues, même si ça fait peur, il faut que tu les acceptes, ces opportunités, parce que ça va t'ouvrir vraiment un champ d'action beaucoup plus large. Pour certains balances qui sont à l'université, on nous parle ici de bonnes nouvelles par rapport aux études. Ici, on a, pendant très longtemps, les balances, vous vous êtes sentis pour certains, entre deux chaises, là, le pet, vous vous êtes senti le pet entre deux chaises. Et vous sentiez cette transformation qui arrivait à vous, vous sentiez que c'était la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, la fin d'une triangulaire, la fin d'un bail, la fin d'une relation, la fin d'une problématique. Vous sentiez que ça arrivait, mais vous n'arriviez pas à trancher. Vous n'arriviez pas à prendre une décision. Vous avez, de manière totalement inconsciente, voulu laisser ceci au destin. Vous vous êtes dit, c'est la vie, arrivera ce qui arrivera, moi je ne bouge pas, je prends pas de décision, je me mets pas en danger, je vais certainement pas aller à l'encontre des problèmes. Or, c'est ce qu'on vous demande. Très clairement, on vous demande de trancher. Parce que quoi qu'il advienne, pour vous, balance, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a juste qu'un choix à poser, le vôtre. Et ça, il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour vous. Et quel que soit le choix que vous faites, ça viendra de toute façon, ça vous amènera à une transformation, mais bénéfique pour vous. Et là, on nous parle de la tour, on vous parle du parc, on vous dit, pour certains balances, vous avez rendez-vous avec le destin, vous avez rendez-vous avec vos plus hautes instances spirituelles lumineuses qu'il y a en votre sein. C'est comme si vous aviez rendez-vous avec le destin, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se dessine de l'ordre du spirituel, de l'énergétique. Euh, Peut-être certains vont se découvrir des nouvelles facultés, peut-être d'autres vont se trouver des nouveaux talents, des dons peut-être, et ça vous effraie un petit peu, mais en même temps, ça vous attire. Donc, quoi qu'il en soit, faites-vous confiance, parlez à vos protecteurs solaires, lunaires, divins, parlez à vos guides et demandez-leur ce que vous avez envie. Par exemple, si ça va trop vite pour vous, demandez-leur ralentissons, ça va trop vite pour moi. Si ça ne va pas assez vite, vous pouvez dire à vos guides, on peut passer la vitesse supérieure parce que là ça commence à devenir lent, trop lent. Ou alors simplement, vous pouvez dire à vos guides, s'il vous plaît, on peut pas mettre ça en stand-by un petit temps parce que là je me sens pas prêt, je me sens pas prête. Il y a trop de choses qui se jouent dans ma vie. Peut-être reportons ces nouveaux facultés, ces nouveaux talents, reportons-les à quelques mois plus tard. Mais en tout cas pas maintenant. Pas maintenant, j'aimerais me concentrer sur moi-même. Il faut communiquer avec vos guides. Si vous ne communiquez pas, eux vont vous donner des choix, des offres standards, un classique en fait.
Or, nous sommes chacun un trésor en soi, et ce trésor ne va peut-être pas ressembler au trésor en face. Donc, il faut du sur-mesure. Le sur-mesure ne peut venir que si vous émettez vos désirs, que si vous communiquez avec ce que vous souhaitez. Ici, on parle aussi de bains publics. On dirait que vous allez être invité à faire des bains de foule, invité à des cocktails, à des cérémonies. Je vois notamment pour certains des félicitations d'un jury, quelque chose, et c'est pas forcément universitaire. Là, on voit qu'on vous félicite pour un cheminement, pour un travail, pour quelque chose comme ça. Euh, on parle aussi pour d'autres encore de méditation, de travail en profondeur de votre fort intérieur. On parle aussi d'organismes financiers qui vous permet, là on voit très clairement le corps professoral ou les écrivains. Il y a quelque chose de cet ordre-là, au niveau aussi même, au niveau professionnel, l'événementiel, il y a quelque chose qui se joue, une espèce de validation, quelque chose comme ça, qui arrive. Par rapport aux réseaux sociaux, il y a comme qui dirait certains balances qui s'exposent sur les réseaux sociaux et qui ont besoin de rectifier une vérité, leur vérité. Quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le de manière juste. C'est pas parce que vous avez été blessé qu'il faut forcément blesser tout un chacun. Sachez garder une certaine dignité, une certaine cohérence avec ce que vous avez dans le cœur et ce qui sort de votre bouche. Pour d'autres, on nous parle d'enfant intérieur, on a besoin de guérir, de travailler cet enfant intérieur. Pour d'autres encore, on parle de nouveaux projets, mais de nouveaux projets qui ont encore besoin d'être dessinés, redessinés, parce que c'est encore au stade un peu presque naïf. On a des grandes idées, on a des grands désirs, mais concrètement, dans la matière, il faut voir ce qui est réalisable et ce qui l'est moins. Ici, par rapport aux montagnes, on a les documents. On a très clairement ici certains balances qui attendent des nouvelles, qui attendent du courrier. Et ce courrier, soit va être négatif, donc ça ne va pas venir vous donner la nouvelle que vous attendiez. Pour d'autres balances, je vois que ce courrier qui est négatif vous met en joie totale. C'est paradoxal, mais euh, peut-être, je dis n'importe quoi, hein. Vous avez, je sais pas moi, des soucis. Vous avez fait une prise de sang et vous avez demandé, tiens, dans la prise de sang, on peut voir si, je vais dire n'importe quoi, hein, est-ce que j'ai un rhume dans la prise de sang? Et vous allez recevoir des nouvelles négatives, ce qui va vous mettre en joie. C'est paradoxal, mais c'est ce que je vois pour certains balances. Vous transposez ça par rapport à ce que vous vivez. Pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles concernant un blocage, concernant un conflit, concernant le fait qu'on vous empêche d'avoir une visibilité par rapport à quelque chose. Et là, vous allez recevoir un courrier qui vient valider le fait que vous avez droit à ce que vous prétendez. Ici, on nous parle, par rapport à ceci, ce courrier va venir éloigner de la méchanceté, de la médisance. C'est comme si quelque chose allait être acté de manière officielle et vos détracteurs ou les méchants ou ceux qui ne sont pas d'accord avec vous prennent le large, s'éloignent parce qu'ils n'ont rien de plus à faire. Ils n'ont rien de plus à faire. Ils ont essayé toutes sortes de choses. Vous avez reçu un courrier officiel qui dit que vous avez raison et donc vos détracteurs n'ont qu'une chose à faire, c'est plier bagage et aller ennuyer d'autres gens. Ici, on nous parle aussi de prendre du recul et de la distance nécessaire par rapport à des conflits, par rapport à quelque chose qui est toxique, une situation toxique dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. On parle aussi d'héritage et de déplacement. Et ce déplacement, vous le sentez moyen parce que ça va vous mettre en vis-à-vis de personnes qui sont pas très saines. Et là, on nous parle, le déplacement ici, à mon avis, va concerner soit l'hospitalisation de quelqu'un que vous voulez aller voir, soit le décès de quelqu'un que vous avez besoin d'aller honorer. Parce que là, on nous parle de la foi et de la croix, ça nous parle aussi de recueillement. Vous avez besoin, vraiment les balances, vous avez besoin de vous éloigner, soit d'une personne, soit d'une situation, soit d'une atmosphère
qui n'est pas bonne pour vous. Cette atmosphère est peut-être bonne pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être positif pour vos voisins, mais pour vous, ça, non. Pour vous, c'est même limite toxique. Vous avez besoin de faire la paix entre vous et vous. Vous avez besoin de vous pardonner à vous certaines choses. Vous avez besoin de vous retrouver. Moi, je vois pour certains balances l'équivalent d'une retraite ou un lieu où vous allez vous retrouver ou méditer, quelque chose comme ça. C'est assez beau quand même. C'est très profond. Et voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a l'arbre, la vitalité, l'équilibre, le succès. La sève qui monte, vous avez planté des graines, ça monte. Et nous avons le succès, la lumière, la validation. C'est un grand oui, c'est un grand oui. Vous avez réussi à transcender une situation toxique, vous l'avez fait vôtre. Et vous passez. Vous savez à quoi ça me fait penser aussi, Balance? Certains ont des blessures, les 5 blessures de l'âme. Certains balances, j'ai l'impression qu'il y a une blessure d'humiliation ou d'injustice ici que vous avez transgressé. Vous l'avez transcendé, vous êtes passé au-dessus. Vous vous l'êtes vraiment approprié en votre sein et vous l'avez digéré. Et ça, c'est juste grandiose, quoi. Grandiose. Allez, plus que 4 autres. Non, hein, je rigole. On n'est pas obligé de nous trimballer toutes les blessures en one shot, hein. Alors, on va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand, d'une version un peu plus classique, peut nous donner comme information supplémentaire pour les balances pour le mois de novembre. Alors, on va faire un petit tableau de 9. Les balances. Les balances pour le mois de novembre. On a l'ours, l'étoile et les oiseaux. Et la dernière ligne, on a le cercueil. Le livre s'est retourné. Et nous avons balance mois de novembre. La dame. Alors, la première ligne ici nous parle de la croix, la maison et le vaisseau. Alors, on nous dit ici que vous allez faire une grosse remise en question par rapport à vous, votre fort intérieur, votre foyer, les valeurs et les idées que vous véhiculez. Vous allez faire une grosse remise en question et vous allez prendre le large par rapport à des anciennes idées, des anciens enseignements que vous aviez jusqu'alors. Et ceci va prendre le large, va s'éloigner. On dirait que vous allez adopter une nouvelle philosophie de vie. On dirait que vous allez vraiment transcender certaines choses. Vous allez recevoir certains messages, une intuition très forte va s'installer. Et on dirait que au niveau spirituel et énergétique, au niveau croyance aussi, vous vous dirigez vers quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus lumineux, quelque chose qui est beaucoup plus comme vous. Pour d'autres, on nous dit que un organisme officiel, vous mettez beaucoup de, comment dire, vous mettez beaucoup d'espoir dans les nouvelles qu'un organisme officiel peut vous donner. Et par rapport à un déménagement, c'est peut-être un notaire, par rapport à un déménagement, par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose qui vient de loin. Ici, on voit que vous mettez beaucoup de désirs, beaucoup de souhaits par rapport à par rapport à des nouvelles qui viendraient concernant un déménagement ou un héritage. Ici, on a l'ours, l'étoile et l'oiseau. Ça nous parle qu'au niveau financier, il y a beaucoup de souhaits, de désirs, un peu ça rejoint la ligne d'au-dessus. Et vous en discutez énormément avec des personnes étant à l'étranger loin de vous. Ça vous permet justement de pouvoir voir où vous en êtes aussi, parce que mettre des mots sur des idées ou sur des émotions, ça permet aussi de les acter, de les ancrer, et donc de les apprécier. Soit elles sont bonnes, on les garde, soit c'est une mauvaise idée, on jette. Ici, ça nous parle aussi de matriarche et de patriarche.
On dirait que pour certains balances, il y a un patriarche ou un matriarche qui s'en est allé cueillir des fleurs. Et là, il y a les notions d'héritage et de patrimoine qui sont discutées, qui sont mises en avant. Ça nous parle aussi de toute votre force balance, votre abnégation, votre volonté, votre courage, votre côté lumineux. Ça parle aussi le fait d'un côté solitaire euh, et que vous aimeriez bien voir comblé. En tout cas, on vous dit, pour certains balances, il y a une rencontre qui se fait durant le mois de novembre-décembre et qui va s'acter dans le long terme. Ici, on nous parle de transition. On nous parle de transition par rapport à un schéma que vous ne connaissez pas concernant une dame. Moi, j'ai l'impression que ici, c'est vraiment un nouveau partenaire ou quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et qui va venir bousculer toutes vos idées préconçues, qui va venir un peu bousculer votre routine, qui va venir un peu vous rappeler que, eh oh, la vie, elle se trouve pas que dans les livres, hein. Il y a la vie dehors. Faut sortir, faut s'aérer. Allons voir dehors comment ça se passe. Nourrissons-nous de ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir mieux se retrouver à l'intérieur. On nous parle aussi de fin d'études, euh, une certaine victoire de thèse. Il y a quelque chose que vous devez défendre, un genre de thèse, un genre de mémoire, quelque chose comme ça. Euh, et on vous propose de faire appel à votre intuition. En fait, on dirait que les choses vont mal se passer par rapport à un mémoire et à une thèse, mais que votre intuition, votre perspicacité va sauver le truc. En vous écoutant, ça va sauver le truc. Quelque chose de cet ordre-là pour les universitaires. On va aller voir ici. On va recouvrir les cartes, voir ce que ça peut nous donner comme information supplémentaire par rapport au jeu. Et je vous demande mieux, c'est quoi? On va creuser un petit peu plus avec le petit frère. Une autre version de Mademoiselle Lenormand. Oh ouais. J'ai pas fait exprès, mais disons que pour ce mois de novembre, elle a du succès, Mademoiselle Lenormand. Alors, les balances pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la croix, les croyances, la spiritualité? Oui, là on parle vraiment que votre foi va être éprouvée, votre foi va vous apporter des réponses, vous allez trouver du réconfort et des réponses dans votre foi. Par rapport à la maison ou à l'organisme officiel, ici, on nous parle d'invitation. Et il va y avoir quelque chose à célébrer par rapport euh, dans votre vie familiale ou même professionnelle. Il va y avoir une invitation en famille ou avec des amis proches ou avec une équipe professionnelle. Il y a quelque chose qui va être célébré pour vous les balances. Sur le bateau, vous avez l'enfant. Sur le bateau, ici, on a l'enfant qui nous parle de nouveaux projets, de nouveaux commencements. Peut-être dans un ailleurs, peut-être ce déménagement avec le bateau sonne pour vous comme un nouveau départ. Ici, on nous parle aussi euh, des réseaux sociaux. Peut-être avez-vous commencé une nouvelle activité, vous attendez le feu vert d'un organisme officiel pour lancer une chaîne, une, comment dire, un un site internet, quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, qui vient de partout, de par le monde. Avec Internet, la frontière, elle n'existe plus. Euh, et ça nous parle aussi de votre enfant intérieur, de renouer avec votre enfant intérieur ou de moins faire un travail avec votre enfant intérieur. Ici, sur l'ours, on a les jardins. Donc, pour ceux qui sont en attente de réponses professionnelles, administratives ou financières, on vous dit que c'est un oui. Vous allez recevoir un oui par rapport à un oui, genre un feu vert, par rapport justement à votre situation professionnelle. On parle aussi que pour certains, et ça parle plutôt aux conférenciers, pour certaines personnes, on va leur demander de venir faire des conférences et ce sera payé, bien évidemment. Sur l'étoile, on a la consultante. La consultante, c'est peut-être vous, Balance, ou peut-être votre partenaire, et on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé.
vous êtes sous l'œil du divin, sous l'œil de l'univers, sous l'œil de la lumière, et que rien n'est laissé au hasard pour vous. Que c'est pas parce que vous ne voyez pas les choses concrètement qui se travaillent dans la matière devant vous que rien ne se passe. Tout se passe en coulisses. En coulisses, vos guides, vos anges gardiens font un travail de fou. Ils font un travail de fou pour vous préparer le terrain, pour que vous puissiez recueillir en temps et en heure ce que vous avez semé. Par rapport aux oiseaux ici, par rapport à la communication, par rapport aux échanges, par rapport aux signatures, on a la chance, les opportunités, les bonnes nouvelles. Sur le cercueil ici, on a l'étoile. Sur le cercueil ici, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle de renaissance. Ça me fait un peu penser, quand je vois ces deux cartes et que je pense aux balances, moi je vois un phénix. Je vois un phénix qui renaît de ses cendres, je vois un phénix qui est là, qui est chatoyant, qui est fort, qui est vigoureux, qui plane au-dessus, qui prend de l'altitude et qui arrive à retirer son épingle du jeu. Par rapport au livre, on a, par rapport à tout ce qui est mystérieux, encore caché, par rapport aux formations, par rapport à l'éducation, par rapport euh, aux nouvelles connaissances que vous essayez d'avoir, ici, on nous donne un grand feu vert. C'est un grand oui. Et par rapport ici à la dame, on a euh, la tour. La tour, pour moi, symbolise quelque chose qui est rapide, quelque chose qui va très vite. Ça symbolise aussi votre fort intérieur. Ça symbolise aussi un bâtiment administratif. Et on dirait que vous recevez l'aval, la validité d'un document qui est officiel. Ça sonne vraiment comme un nouveau départ pour vous, hein, les balances. C'est fou, hein? Ça sonne vraiment comme un nouveau départ. Alors, euh, on va prendre. Mince, où est mon jeu? Ah, il est là. Alors, j'ai pris pour le côté sentimental, on va utiliser celui-ci, ce jeu-là. Hop, qui s'appelle Le nouveau jeu de la main. Il a été créé par Adèle Moreau, qui est une célèbre cartomancienne du 19e siècle. Et elle a été mise à l'honneur par la Maison Grimaud, qui a relancé, qui a refait son, je sais pas si on dit ça, hein, qui a relancé son truc, mais en tout cas, qui donne une meilleure visibilité à son travail. Alors, vous allez, pour le côté romantique, vous allez poser 3 questions fermées, c'est-à-dire qui demandent un oui ou un non. Genre, vais-je emménager avec Tartampion? Est-ce que Tartampion va me demander en mariage? Est-ce que je vais avoir rendez-vous avec monsieur? Est-ce qu'un tel est mon partenaire de vie? Enfin, est-ce que je vais avoir la promotion professionnelle? Est-ce que je vais déménager? Si ça dépasse un peu le cadre romantique, on s'en fiche parce que ça reste entre vous et vous. Moi, ici, je vais juste vous donner 3 réponses à 3 questions que vous serez posées. Alors, pour les balances, ouais. Alors, pour les balances, il y a ça qui est tombé. Je vais juste vous expliquer c'est quoi. Euh, Ici, on nous parle d'insouciance et d'arrivée. Oui, ma carte est tombée. L'insouciance ici, on nous dit que il y a une certaine part immature en vous ou par rapport à votre partenaire. Il y a quelque chose qu'il faut absolument tempérer, qu'il faut calmer, qu'il faut adoucir. Et alors on nous parle d'arriver, la joie d'accueillir une personne qui vous est chère. On vous demande aussi, par rapport à tempérer vos humeurs, vos émotions, on vous demande d'accepter l'aide de quelqu'un. Ne restez pas avec votre fierté comme seul bagage. Il est primordial parfois de comprendre que c'est dans votre intérêt d'accepter l'aide de quelqu'un, que c'est pas une question de faiblesse, c'est une question de pouvoir avancer. Alors, on y va pour les balances. Réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Réponse numéro 3. Voilà. Alors, réponse numéro 1. Nous avons l'aisance. Réponse numéro 2. On a un grand oui. Pardon. Ici, c'est un grand oui. Ici, c'est un grand oui. Et la troisième réponse, c'est un oui aussi. Mais dans la troisième réponse, on vous demande de ne pas vous oublier. Ne vous oubliez pas et n'hésitez pas à être moins stratégique
essayez d'être un tout petit peu plus dans naturel. Hein, on laisse les choses venir. Bien sûr, c'est toujours mieux de se faire désirer parce que ça fait du bien à l'ego, tout ci, tout ça. Mais parfois, quand on aime quelqu'un, c'est totalement mieux de dire je t'aime. Et pas, oui, éventuellement, je pourrais avoir des sentiments, mais je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non. Ça marche 5 minutes, mais à un moment donné, c'est peut-être là qu'on vous demande de faire preuve d'un peu plus de maturité. Euh, on vous demande d'accepter ce qui est dans votre cœur, ce qui est en vous. Vous aimez ou vous n'aimez pas. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de oui ou de peut-être, il n'y a pas de oh oui dans 6 mois. Non, c'est là maintenant, à l'instant T. Vous aimez ou vous n'aimez pas. Alors, vous le dites si vous aimez, si vous le sentez de le dire. Si vous ne sentez pas de le dire, il y a mille et une façons bienveillantes et intelligentes de faire comprendre à quelqu'un qu'on ne l'aime pas sans le blesser. Et c'est là qu'on vous demande d'être un peu plus dans le naturel et d'être moins stratégique. Alors, on va conclure ce jeu des balances avec un message de nos amis à plumes. Message de nos amis à plumes. Les balances. Quels conseils peut-on donner aux balances ici et maintenant pour ce qu'ils ont à vivre? Au mois de novembre, hein. Oh, je vais le chercher. Je vais y mettre tout mon cœur pour choisir votre carte, les balances. Balance pour le mois de novembre. Voilà. Et c'est l'autruche. Vous pouvez faire un arrêt sur image parce que je me doute que parfois certains balances aiment bien lire eux-mêmes. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive. Bon, ça corrobore bien le tirage qu'on a eu tout à l'heure, hein. Un document arrive pour valider quelque chose. La roue tourne. La vérité éclate au grand jour. Tu seras enfin entendu. La justice divine œuvre pour toi en coulisses. C'est extraordinaire. Quelle magnifique carte d'encouragement de la part de vos guides. N'ayez pas peur, Balance, si vous pensez que vous aviez été abandonné. Non, c'est un grand non. Vous n'avez jamais été abandonné, vous n'avez jamais été mis sur le côté. C'est juste que parfois, vos protecteurs là-haut dans l'invisible, quand ils travaillent, ça se passe en coulisses. On ne voit pas les choses ni bouger ni évoluer, mais ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas d'essayer de mettre tout ce qu'il faut, toutes les chances de votre côté pour faire évoluer les choses. Et ici, on vous dit, voilà, la justice et l'équilibre entrent dans ta vie. La roue tourne maintenant. Si tu as été accusé injustement, la roue tourne. Si il y a quelque chose qui bloquait, ça se débloque. En tout cas, on vous dit très clairement que vous serez enfin entendu. La vérité sera écoutée et vous serez cru. Et bien voilà, mes petits balances. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube, là où je propose 1 ou 2 lives par semaine, où vous avez la possibilité de venir poser votre question gratuitement. Et je vous souhaite le meilleur. Voilà, balance. Au revoir.